Maximilien Baronnet, bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. On va peut-être commencer par une brève présentation d'AOC France et de sa mission au Japon. Très bien, mais merci beaucoup. Donc AOC France, Maximilien Baronnet, une entreprise qui a 10 ans en février prochain. Fondée au Japon ? Fondée au Japon. Le but aujourd'hui, et qui a été le but fondateur de l'entreprise, ça a été toujours de proposer le meilleur de la France au Japon et aux Japonais. Et donc, pour réaliser ces projets, je me suis installé à Nishinomiya, qui sont dans un secteur assez attractif, puisque c'est une ville qui se situe entre Kobe et Osaka, mais on est à moins d'1 heure de Kyoto, à une demi-heure de Osaka, une demi-heure de Kobe, 1h30 d'Hiroshima, et puis à 2h30 finalement de Tokyo. Et donc, nous, aujourd'hui, à AOC France, on est 13 collaborateurs au sein de l'entreprise et on a une cheptelle de portefeuille de quinzaine de marques de champagne. On a également une vingtaine de chais et domaines viticoles en France, dans toutes les régions de France. Donc très choisi, que vous avez sélectionné vous-même. Absolument, je me déplace en France pour aller les sélectionner moi-même. Mais avant tout, c'est une histoire humaine. Je m'entends bien avec le vigneron, j'arrive à comprendre le travail qu'ils font. Et donc c'est avant tout une aventure humaine, avant une aventure sur le produit ou sur la région en particulier. Et puis on a toute la partie aussi hôtellerie, où on va apporter au Japon le plus haut de gamme de l'artisanat français dans le secteur des arts de la table. Voilà. Et ça, en 10 ans, on a réussi à présenter au Japon et à importer et distribuer dans ce pays, à la fois sur la partie vin, spiritueux, un total d'une quarantaine de domaines, et puis sur la partie hôtellerie, une bonne dizaine de très belles marques françaises. Alors comment vous caractériseriez justement ce pays ? On connaît son amour pour la France, pour la gastronomie française, sa faculté même d'adaptation, de récupération et de reproduction des meilleures recettes et des meilleures techniques. Comment vous caractérisiez ce pays ? C'est le pays qui aime le plus la gastronomie française ? C'est celui qui est le plus apte à l'apprécier ? Qu'est-ce qui vous attache au Japon ? En fait, je pense que c'est d'abord les Japonais eux-mêmes qui ont un fort intérêt pour tout ce qui a été fait et tout ce qui est attrait à l'histoire de la gastronomie en France. Il faut bien comprendre qu'en France, dans toutes les grandes cuisines, il y a un Japonais. Dans toutes les grandes écoles de cuisine, il y a des Japonais. Et ces Japonais qui viennent se perfectionner avec nos techniques et notre gastronomie en France, reviennent au Japon et viennent appliquer la même chose au sein de leur établissement. Et pourquoi ils ont plus choisi la France plutôt que l'Italie ou l'Espagne ? C'est quand même à tout notre honneur, on a quand même la plus belle gastronomie du monde, je pense, avec celle du Japon. C'est les deux seuls qui sont à l'UNESCO. Et donc, c'est pour nous une très belle fierté d'avoir ces Japonais chez nous en France qui reviennent et qui sont toujours dans la bulle, la bulle qui est en fait fait la promotion de la cuisine française en permanence dans ce pays. Il y a l'Académie culinaire qui est ici. Il y a tous les grands chapitres des coteaux de Champagne, du Trou normand, des rôtisseurs. Voilà. Il y a tous ces grands en fait, associations de promotion de la gastronomie française qui fonctionnent très très bien au Japon. Et ce que je trouve très original, c'est l'alliance de matériel de cuisine et de produits. C'est-à-dire que vous avez des vins et des champagnes en catalogue et puis des choses pour faire le meilleur. Comment vous arrivez à combiner ces deux métiers qui doivent être assez différents en fait ? Mais pas tant que ça finalement, parce qu'on va en fait parler de la même chose au même endroit. Quand je vais démarcher un restaurant pour du vin ou du champagne, en fait tout de suite je vais avoir accès au chef. Souvent au Japon, c'est des comptoirs, des restaurants qui font 10-15 places. Et donc le chef et le sommelier, c'est souvent la même personne quasiment. Ou alors c'est au moins la même personne qui décide. Et donc quand on va promouvoir un champagne, un vin, tout de suite, en fin de discussion, on a de la belle casserole, de la belle porcelaine, on a des beaux couteaux à viande. Est-ce que tu ne serais pas intéressé ? Et on présente. Donc
même si c'est deux métiers qu'on peut considérer, voilà, c'est différent, mais à la fin, ces produits sont utilisés dans le même établissement. Donc quand je vais démarcher des assiettes, j'en profite toujours pour démarcher du vin aussi également. Et alors, on connaît les Japonais, leur soin maniaque pour la précision, les beaux outils, etc. Vous, dans votre catalogue, donc, vous avez des outils très spécifiques pour des tâches spécifiques. Je sais pas, une façon de couper le poisson, une façon de... C'est ça aussi votre force ou... Déjà, notre force, c'est qu'on a... Parce que c'est vaisselle et outils de cuisine. Oui, bien sûr. Notre force, c'est qu'on est persuadé d'avoir le meilleur de la France. C'est-à-dire que quand on travaille avec une maison comme Jean-Luc Coquet, au-dessus, il faut aller chercher. Mauviel, les casseroles, je ne dis pas qu'il y a pas d'autres grandes maisons de casseroles en France, mais Mauviel, ça a plus de 200 ans, ça reste quand même une référence. On a des couteaux qui s'appellent le Morta, c'est fait dans des bois qui a 5000 ans, des chênes qui sont tombés dans les tourbes il y a 5000 ans, qui sont semi-fossilisés. Voilà. On a donc des couteaux à viande, des couteaux à poisson. On a une très belle maison qui fait des chariots, très beau succès en ce moment au Japon, des chariots à fromage, des chariots à dessert, chariots de présentation, chariots à vin, chariots à liqueur. Donc on a su se diversifier en écoutant les besoins de tous des chefs, aussi des chefs de salle qui nous disent tiens, ça serait bien si on avait quelque chose comme ci, quelque chose comme ça. Là, la prochaine étape, par exemple, c'est les luminaires de table. Vous savez, les lumières de table, c'est magnifique. Et en fait, on se rend compte que partout où on va, on a les mêmes. Alors qu'en fait, il existe en France des luminaires de table qui sont vraiment exceptionnels. Il y a des craintes, je trouve, sur la durabilité de l'attrait de la cuisine française au Japon. Il y a des cuisines qui la concurrencent, l'italienne, mais les cuisines asiatiques. C'est une cuisine qui est parfois perçue comme peut-être un peu trop lourde ou un peu trop formelle, etc. Vous, ça vous inquiète, ça, ou vous pensez qu'il y a un plancher? Est-ce que ça mérite d'être renouvelé? Est-ce qu'il faut au contraire rester dans la tradition? Comment vous voyez l'avenir de... Les Japonais l'ont fait. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de la nouvelle cuisine. On est vraiment dans une époque où on va avoir un mélange total des deux cultures. Hein. Quand on dit qu'on va chez un restaurant français au Japon, c'est pas 100% français finalement. Parce que dans l'idée des Japonais de base, c'est d'avoir une fourchette, un couteau puis une assiette rien que cette fois, et déjà on est en France. Parce que les Japonais, ils ont à la base un plat au milieu, ils viennent piocher dedans, ils mettent dans leurs petites assiettes, et puis après, ils n'ont pas en fait cette culture de c'est un plat qui est fait pour soi-même. Et les Japonais, petit à petit, ils ont commencé à adapter, en faisant de la cuisine de fusion, un style français avec des goûts japonais. Par exemple, en France, on n'a jamais vu des sauces au yuzu. C'est peut-être récent dans la nouvelle cuisine, plus nouvelle génération, mais de nos jours, c'est assez commun finalement au Japon de voir des champignons japonais adaptés à une cuisine française. Quand on voit en plus qu'ils ont quand même des très beaux produits, les Japonais. Hein. Quand on voit le Ezoshika, le chevreuil d'Hokkaido, c'est une beauté incroyable. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France parce que c'est magnifique. Donc, ils savent parce qu'ils ont des très beaux produits. Après, c'est juste une question de technique, des sauces, des types de cuisson, des types de décoration de plats aussi, qu'ils ont su adapter. Et donc, je ne pense pas que, pour répondre à votre question, qu'il y a à s'inquiéter parce que le renouveau, il est permanent. Et déjà qu'il y a un renouveau en France, que les jeunes chefs vont apprendre et qui reviennent avec cet apprentissage au Japon, ça se fait de manière assez naturelle. Donc la cuisine française qui est trop lourde, je ne pense pas. À ma connaissance, il n'y a pas au Japon de restaurants spécialisés dans le cordon bleu ou dans le bœuf bourguignon. Je sais qu'il y a certains restaurateurs français ou franco-japonais à Tokyo qui ont le cassoulet par exemple. Je sais qu'à Kobe il y a un restaurant qui fait des choucroutes assez copieuses. Mais à part ça, oui, c'est adapté. C'est quand même très fin et délicat. Hein. Donc je ne suis pas inquiet. Là où je peux être inquiet, c'est sur le fait que la cuisine française a toujours une connotation de cuisine un peu chère, un peu excessive. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'économie au Japon n'est pas au
c'est pas le top en ce moment. Et donc, plutôt que d'aller manger français, on va mettre un billet de 10 000 ou 15 000, bah, peut-être qu'on va aller manger italien avec un billet de 7 000 ou 8 000, ça suffira très bien. Il y a des bistrots, mais les bistrots aussi communiquent beaucoup la culture et la cuisine française, mais ça va rester toujours très typé. Très typé. Il n'y a pas de recherche comme on parlait sur de la fusion ou des choses comme ça. Merci beaucoup, Maximilien. Merci à vous.